Tu pries, tu travailles dur, mais tu te sens toujours bloqué? Et si je te disais que ce n'est pas un démon ni un manque de foi, mais ton isolement qui t'empêche d'avancer? Écoute bien la servante de Dieu, Joëlle Gloria Cabasele. Tu ne réussiras jamais seul. Même Jésus, dans son ministère, a compté sur des hommes. Il y a des personnes que Dieu a placées sur ton chemin pour t'ouvrir des portes, t'équiper, t'aligner avec ta destinée. Reste jusqu'à la fin, ce message pourrait transformer ta manière de voir les relations et t'emmener là où tu pries d'arriver depuis des années. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une personne mature ne brise pas les relations n'importe comment. Tu ne sais pas qui est qui. Je ne parle pas de la personnalité de la personne ou encore de la valeur de la personne, mais je parle de la position de la personne par rapport à ta destinée. Tu ne sais pas qui est qui pour ta destinée. Arrête de briser les relations comme un enfant. Sois une personne mature. Ne vous bornez jamais à croire. S'il vous plaît. Ne vous bornez jamais à croire que vous n'avez besoin que des bonnes personnes dans votre vie. Ça, c'est l'enfance. C'est permis de réfléchir comme ça, mais c'est l'enfance. Ne vous permettez jamais d'être convaincu que dans votre vie, vous devez seulement avoir dans vos relations des bonnes personnes. La sagesse dans les relations. Dieu vous fera réussir. Merci. Tu es la seule qui l'a dit, alors tu prends. Dieu vous fera réussir. Et donc, Dieu vous fait réussir par lui et avec les hommes. Dieu vous fait réussir par lui et avec les hommes. Donc, vous ne réussirez pas seul. D'ailleurs, tout au début, on a expliqué pourquoi. Vous êtes liés les uns les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à réussir avec des hommes. Vous êtes appelés à réussir avec des gens. Personne ne peut réussir seul malgré son intelligence, ses talents et tout ce que vous voulez. Dieu nous a imposé cela. Et voici pourquoi moi je pense, pourquoi Dieu nous a imposé cela. Afin que nous puissions apprendre l'humilité. En sachant qu'on réussit avec les autres, on apprend à être humble. Malgré votre intelligence, vous apprendrez que j'ai besoin de celui-là. Mais c'est aussi de la maturité que de savoir que malgré mes prouesses, l'ours et le lion, je ne peux pas réussir seul. Même David a dit. Nous disons que David était seul, mais il n'était pas seul. David a dit, tu viens contre moi avec les lances et les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, il était avec l'Éternel. Et il faut le dire aussi, par rapport aux hommes, David a été quand même encouragé par Saül, parce que Saül lui a dit, va avec... Que Dieu soit avec toi, va avec Dieu. Donc même au milieu des hommes, David avait entendu des paroles d'encouragement en sortant de Saül, par exemple. C'est donc de la maturité que de savoir qu'on va réussir avec les hommes. On va réussir avec les grands et les petits, les jeunes et les vieux. On va réussir avec les moins intelligents et les plus intelligents. On réussit avec les hommes. Celui qui s'isole est en train de signer lui-même le cachet de son échec. Savoir
Ce que les autres peuvent vous apporter crée l'humilité. Non, il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels tu es fort, tu es incomparable, mais tu as des limites, tu auras besoin de quelqu'un. Tu auras besoin de quelqu'un. Et ça rend humble de savoir que malgré mes aptitudes, ici, là, j'ai besoin de quelqu'un. Et celui qui ne sait pas reconnaître ses limites et reconnaître les débuts des autres, c'est l'immaturité. Il est dans l'immaturité. Tu dois connaître tes limites et là où les autres commencent. C'est de la maturité et puis ça te fait gagner du temps dans la réussite. Là où tu veux te battre encore seul, tu vas comprendre que là, tu es arrivé au fait au seuil de tes efforts, au seuil de tes compétences. Il faut que quelqu'un d'autre vienne te ravitailler. Mais et quand tu comprends ça, tu gagnes le temps. Que quelqu'un me dise je gagnerai le temps. Tu es en retard. Dis-moi je gagnerai le temps. Tu dois gagner le temps. Il ne faut pas perdre le temps à vouloir forcer quelque chose que tu n'es pas apte de faire. Tu as tes limites. Tu as besoin des autres. Et c'est avec les autres qu'on réussit. Amen. On veut prendre un exemple très banal et simple. Vous êtes ici dans ce temple assis en train d'écouter la parole de Dieu. Mais attendez, s'il y a un toit, s'il y a des murs, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont fait ça. Ce n'est pas vous qui avez fait ça. Malgré vos diplômes, vous n'avez pas fait ça. Il y a eu des maçons pour faire tout ça. Il y a eu des gens pour placer la toiture. Et donc, on a toujours besoin des autres pour avancer au-delà de ses limites. Celui qui veut aller au-delà de ses limites apprend aussi à reconnaître la présence des autres. Ça fait partie de la réussite. C'est une pierre à maîtriser dans la destinée. Savoir qu'on a besoin des gens et donc il faut être sage dans les relations. S'il vous plaît, écrivez déjà. Avant même que je n'avance, je vais déjà vous le dire. Une personne mature ne brise pas les relations n'importe comment. Tu ne sais pas qui est qui. Je ne parle pas de la personnalité de la personne ou encore de la valeur de la personne, mais je parle de la position de la personne par rapport à ta destinée. Tu ne sais pas qui est qui pour ta destinée. Arrête de briser les relations comme un enfant. Sois une personne mature. Que l'Éternel nous aide. La sagesse dans les relations, c'est aussi apprendre que chacun doit jouer son rôle autour de vous. Toute personne qui s'approche de vous, que Dieu a permis, près de vous, a un rôle à jouer. C'est très bien dit. Il a un rôle à jouer. Laissez chacun jouer son rôle. Comme vous n'êtes pas rabbi, vous n'êtes pas rabouni, vous ne pouvez pas savoir quel est le rôle de chacun avec détail. Alors respectez la place de chacun. Sinon tu vas détruire ta destinée de tes propres mains. Je vais directement. Je sens l'esprit est en train de me dire des choses. Laisse-moi aller directement, sinon je vais oublier. Il y a des personnes dans les mystères des relations. Il y a des personnes que vous ne devez jamais quitter avant 8 ans. J'ai dit 8, ce n'est pas un chiffre au hasard. 8 dans la chiffrologie signifie le recommencement. Il y a des gens que vous devez garder jusqu'à ce qu'un nouveau cycle dans votre vie va commencer pour un nouveau départ. Si vous les quittez avant, vous avez déchiqueté votre destinée. Dans la vie de l'homme, il y a des cycles. Il y a des saisons, si vous voulez. C'est que vous appelez saison. Ce sont des cycles qui reviennent. De 10 ans, de 15 ans, de 20 ans.
Et chaque cycle annonce une vitesse ou un départ donné. Si toi tu quittes un homme, une femme qui devait jouer le rôle de t'accompagner jusqu'à un nouveau cycle, tu as déchiqueté ta destinée, tu pleureras seul. Voilà pourquoi la parole nous recommande de ne pas vivre par la chair mais par l'esprit. Quand tu vis par l'esprit, tu es révélé. Tu comprends qu'il y a des personnes que tu dois encore garder autour de toi parce que leur rôle n'est pas, ou leur mission n'est pas terminée. Que quelqu'un lève sa main droite et dit: Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Je referme la parenthèse par rapport au cycle. Mais vous devez retenir ça pour la vie. Certains cycles ne viendront pas. Il n'y aura pas certaines vitesses tant que les outils qui devaient y introduire ne sont pas à leur place. Il y a des outils qui doivent être à leur place pour que tu sois capable de sauter dans un nouveau cycle. Attention. Que Jésus nous aide. Ne vous bornez jamais à croire. S'il vous plaît. Ne vous bornez jamais à croire que vous n'avez besoin que des bonnes personnes dans votre vie. Ça, c'est l'enfance. C'est permis de réfléchir comme ça. Mais c'est l'enfance. Ne vous permettez jamais d'être convaincu que dans votre vie, vous devez seulement avoir dans vos relations des bonnes personnes. Voici le type de personnes qui nous entourent. Je parle des relations. Quand je dis entour, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément à 0 mètre. Je parle des relations. La première catégorie, les personnes qui vous aiment et qui vous encouragent. La deuxième catégorie, je vais y revenir, donc écrivez seulement et on va y revenir. La deuxième catégorie, les personnes qui ne vous aiment pas. La troisième catégorie, les personnes qui vous méprisent. Mépriser. Oui, il faut mettre bien les nuances parce que c'est important dans l'enseignement. Les personnes qui vous méprisent. La quatrième catégorie, les personnes pour qui vous êtes un propulseur. Répétez ça. Il y a donc ces 4 catégories qui sont dans votre entourage. Que vous le sachiez ou pas, ces 4 catégories existent dans vos relations. Toutes ces 4 catégories doivent faire partie de votre univers. Dieu lui-même, le grand architecte, a prévu les choses ainsi. Ils doivent faire partie de votre univers pour votre réussite. Vous ne devez pas écarter une catégorie. Tous doivent être là. Mais écoutez très bien. Malgré leur existence dans votre univers, vous devez apprendre à respecter une certaine proximité avec chacune des catégories. Vous devez faire respecter certaines limites selon les catégories ou même certaines distances. Et c'est par votre connaissance que vous allez être capable de faire respecter certaines limites et certaines distances par catégorie. Genèse 7.7 nous révèle la volonté de Dieu. Genèse 7.7. Genèse 7.7. Merci de nous donner ça. Merci. Je lis au nom de Jésus. Et Noé entra dans l'arche. Que quelqu'un me dise l'arche. Avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Pour échapper aux eaux du déluge. Parole du Seigneur.
Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Là, on résume simplement sa famille. L'arche, c'est votre destinée. L'arche, c'est votre destinée. Dans votre destinée, vous avez d'abord votre famille comme votre entourage proche. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a mis Noé dans l'arche pour le sauver. Dieu t'a accordé une destinée glorieuse pour te sauver. Celui qui a dit Amen a compris. Et donc, l'arche, retenez ça bien, l'arche c'est votre destinée et votre premier entourage c'est votre famille. On va au verset 8. Verset 8. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui s'émeut sur la terre. Parole du Seigneur. Arrêtez-vous là. On est en train de parler des animaux qui sont entrés dans l'arche avec Noé et sa famille. La Bible dit qu'il y avait des animaux purs, c'est-à-dire les animaux comestibles selon la loi du Seigneur. Des animaux purs, bien selon la loi du Seigneur. Mais des animaux impurs aussi. Des animaux qu'on ne peut pas consommer. Et des fois même au milieu de ces animaux, il y avait même des animaux qu'on ne pouvait pas toucher à cause de leur impureté. Mais Dieu dit, Noé, tu seras sauvé par l'arche. Entre avec ta famille. Mais entre avec les purs et les impurs. Ne chasse pas les impurs. Les purs aussi font partie de ton épanouissement. Quelqu'un d'intelligent a entendu. Les purs et les impurs font partie de ta réussite. Il y aura ta famille, mais il y aura aussi des animaux purs et... Que quelqu'un me dise, je suis entouré des purs et des impurs. Dieu veut que ça soit comme ça pour que tu réussisses. Et tu vas comprendre. Dieu veut que tu entres dans la barque de ta destinée avec ta famille, avec les purs et les impurs. On n'exclut pas les personnes mauvaises. Les personnes pas. La deuxième catégorie, je pense. Non, ils sont impurs qu'ils entrent dedans. Ils doivent être là. Genèse 6, 16, maintenant Dieu donne l'intelligence dans l'instruction. Ou la révélation dans l'instruction. Genèse 6, 16. Genèse 6, 16, exact. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage. Que quelqu'un me dise un étage. Pourquoi je ne t'entends pas? Dis-moi un étage. Oh God, quand on va faire 5 jours à sec ici, il y aura des gens qui vont mourir. Un étage. Et ensuite, un second. Et un troisième. Voici la sagesse des dieux dans l'instruction. Noé, tu vas entrer dans l'arche avec toute ta famille, avec les animaux purs et impurs. Mais vous n'allez pas dormir au même endroit. Do you listen? Vous n'allez pas dormir au même endroit. Et même ces animaux-là vont entrer, mais ils ne seront pas tous logés au même endroit. Il y a le premier étage, le deuxième et le troisième. We praise the name of Jesus. La Bible est excellente. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Jésus est terrible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans l'ancienne alliance, au parvis, le peuple pouvait arriver, mais au lieu saint, le sacrificateur y entre
Le lieu très saint, c'est toujours pour le sacrificateur, mais il n'y entre pas aussi n'importe quand. Ça représente aussi la manière dont vous devez gérer vos relations avec intelligence et sagesse. Noé, tu vas réussir par l'arche. Alors je remplace le nom de Noé, je mets ton nom. Tu vas réussir par l'arche. Ça tombe sur ta tête. Parce que les paroles sont puissantes. Tu vas réussir par l'arche. Tu seras avec ta famille dans la réussite. Mais il y aura des hommes purs et... Ils font partie du film. Toutes ces personnes doivent faire de toi l'homme que tu dois devenir dans ton sommet. Ils feront de toi l'homme que Dieu cherche au sommet. J'ai envie de prophétiser. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui arrivera au sommet, mais avec le profil que Dieu recherche. Ça tombe sur ta maison 2 fois. Ça tombe sur ta maison 3 fois. Ça tombe même sur ta descendance. Assieds-toi sous l'onction. Noé entre dans sa destinée avec la famille et les animaux purs et impurs. Et Dieu donne, comme je l'ai dit, la révélation dans l'instruction. Il donne 3 étages. Il faut construire l'arche selon 3 étages. 3 compartiments. C'est ce que vous devez faire. Vous aurez dans vos relations votre famille. Votre famille doit avoir sa place. Les hommes purs, c'est-à-dire les hommes bons, doivent avoir leur proximité. Doivent avoir leur proximité. Les hommes impurs aussi doivent avoir une certaine proximité avec vous, ou même une certaine distance. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas te créer des problèmes en disant je voulais vivre bien avec tout le monde. Dieu a dit à Noé, il doit avoir 3 chambres. Ne soyez pas tous au même endroit. Ça, c'est la sagesse des 3 étages. Parlons maintenant de ces catégories. Je parlais de la première catégorie, c'était les personnes, si vous écrivez, vous pouvez lire. Les personnes qui vous aiment et... Je n'entends pas. Qui vous aime et qui vous encourage. Ça ressemble à Ruth. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16 à 17. Bien-aimé, n'oublie pas, qui que tu sois, il y a des gens qui t'aiment. C'est une soirée de guérison, hein? Le Saint-Esprit va utiliser son baume pour guérir par la parole. Alors reçois cette guérison-là. Qui que tu sois, peu importe ta démarche, peu importe ta forme, il y a des gens qui t'aiment sans condition. Yes! Il ne faut pas oublier ça dans la vie. Il y a des gens qui t'aiment et qui seront toujours là pour t'encourager. Évidemment, encourager dans les bonnes choses. Parce que celui qui t'aime ne peut pas t'encourager dans la sottise. Celui qui t'encourage dans la sottise, tu ne comptes pas pour lui. Celui qui t'encourage dans les choses justes et correctes, celui-là t'aime. Et donc cette fille ou cette dame, Ruth, elle dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Une manière de dire je t'aime. Je veux rester avec toi. Toi, tu veux m'envoyer où? L'autre est parti, mais moi, je t'aime toi. Vous savez pourquoi c'était l'amour? Parce que Naomi n'avait rien. On ne peut pas dire que Ruth, elle suivait. Il y avait un intérêt là. Naomi n'avait rien. Elle a même dit, appelez-moi Mara. Je suis amère, j'ai tout perdu. Ruth n'avait aucun intérêt. Sauf l'amour. Et Ruth dit,
ton peuple sera mon peuple. J'aime ça. Que quelqu'un lève la main droite et dise merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Ruth est en train de dire à Naomi, c'est pas parce que tu as perdu tout le monde que ton peuple est ordinaire. Ton peuple reste extraordinaire même si tu as perdu tout le monde. Ruth est en train de mystifier le peuple de Naomi. Il dit ton peuple est spécial. Il dit ton peuple sera le mien. Est-ce que Ruth n'avait pas de peuple? Elle avait un peuple. Elle avait une famille. Mais une manière de dire à Naomi, ton peuple est meilleur. Même si tu as tout perdu, tu restes spécial. Oh, que quelqu'un te le dise dans la vie. Que quelqu'un te le dise dans la vie. Que quelqu'un vienne t'encourager à un moment où tu en auras besoin. Les hommes qui vous aiment et qui vous encouragent. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Même si tu as perdu ton mari, tes enfants sont morts, tu n'as plus rien. Moi Ruth, je sais que tu es un Dieu. Ah, quel encouragement. J'ai besoin des gens comme ça. Que Dieu m'envoie des fils comme ça. Des personnes, malgré tes failles, malgré tout ce que tu perds, ils continuent de te dire, tu as un Dieu. Naomi, certainement qu'elle avait envie de lui dire de quoi tu parles, de quel Dieu tu parles. Est-ce que tu ne vois pas que je ne suis plus rien? Ma vie est bizarre. Je suis comme un moribond, tu ne vois pas. Mais Ruth lui dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Au-delà de l'amour, cette femme encourageait. Ruth a tellement encouragé que Naomi a dit, ah, viens on part. Des personnes qui vous aiment et qui vous encouragent. Malgré la pression de la vie, ces personnes vous encouragent. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. La présence de Ruth t'aide à croire que tu peux aller au-delà des limites. Ces gens font partie des animaux purs. Voilà. Des personnes qui t'amènent à croire tous les jours que tu es capable. Non, pas te dire que tu es capable dans des slogans vides. Tu ne fais rien, tu ne fournis aucun effort et on te dit tu es capable. Pas ces gens-là. Ça, ce sont des vendeurs d'illusions. Moi, je parle des personnes qui ont leur tête et qui t'encouragent à faire quelque chose. Et dans ce que tu fais, ils te disent tu es capable. Tu fais faire plus que ça. Tu peux aller au-delà des limites. Les limites de ta famille, c'est rien du tout. Toi, tu es qualifié pour aller au-delà des limites. Ta famille ne te connaît pas. Tu es le vaillant de cette famille-là. Oh my God! Tu es le guerrier de cette famille-là. Les Goliaths vont s'arrêter parce que toi, tu es là. Une personne qui t'encourage à croire parce qu'elle t'aime. C'est pas une personne qui t'encourage parce qu'elle sait qu'après ça tu vas sortir 1000 francs. Elle t'encourage parce qu'elle t'aime. Elle veut te voir avancer. Elle veut te voir aller au-delà de ce que tu vois. Elle veut te voir être meilleur tous les jours. Lorsqu'elle te voit dans la saleté du péché, dans la bassesse, elle pleure, elle dit tu ne peux pas vivre comme ça. C'est comme ça que Ruth pouvait dire ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire tu vis selon un Dieu. Tu as la conduite de celui qui a un Dieu. Alors ton Dieu là, même si là-bas on t'appelle la veuve éplorée, peut-être même certains t'appellent la veuve noire, mais moi je dis ton Dieu, parce que tu en as, parce que malgré les larmes tu as un Dieu, et je sais qu'avec ces dieux je serai celle que je dois devenir. We praise the name of Jesus. Des personnes qui croient en vous et qui vous encouragent seront là, feront partie de votre entourage. Alors laisse-moi te donner un conseil gratuit. C'est un conseil de sagesse. Ne blesse pas les personnes qui t'encouragent. Il peut arriver qu'on blesse sans le vouloir.
vraiment sans le décider du fond de son âme. Mais dès que tu constates que celui qui t'encourage dans la vie est blessé, va penser cette plaie rapidement. Les hommes qui vous aiment et qui vous encouragent, on ne les ramasse pas dans la rue. Des hommes qui, j'ai bien fait cette phrase, j'ai bien en fait formulé la phrase, j'ai dit aimer et encourager. On ne les trouve pas partout. Il y a des personnes qui vous disent des choses, ça semble être correct, mais lui sait, te connaissant, il sait que ce qu'il te dit, tu ne vas pas y arriver. Et donc, il t'envoie vers la chute. Je répète ça et je vais essayer de m'expliquer pour que tout le monde comprenne. Amen. Il y a des gens, parce que vous pouvez aussi vous tromper comme ça. Non, celui-là m'encourage beaucoup. Il y a des gens qui vous disent des choses qui semblent exactes. Mais lui, la personne, elle te connaît. Elle connaît tes limites. Elle sait que les conseils qu'elle t'a donnés, tu ne vas pas y arriver. Et donc quand tu vas essayer, tu vas échouer. Donc même quand il t'encourage, il veut t'encourager, mais pour t'amener vers une honte. Attention, garde les personnes qui t'encouragent et qui t'aiment tout près. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Let me say something. C'est important. Ça fait partie des relations. À force de vouloir, vous allez jouer dans la boue, vous venez dans une rivière et vous vous lavez. Vous venez, vous vous lavez. À force de vous laver dans cette rivière avec la boue, cette rivière va ressembler à quoi? Pardon? Répondez, vous avez raison, répondez. Elle sera sale et il y aura de la boue. Celui qui vous aime et qui vous encourage, arrêtez de faire de lui le lieu des ordures. C'est-à-dire le lieu où toi, tu viens, quand tu fais du mal, tu viens, tu jettes. Tu fais du mal, tu jettes. Ça va se remplir un jour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un qui vous aime et qui vous encourage, ne dites jamais. Il sera toujours là pour moi. C'est le jour où vous le dites. Le jour où vous le dites, c'est le jour où vous perdez la personne. Les personnes qui vous aiment et qui vous encouragent, vous devez les soigner, les garder et les aimer. Parce que, écoutez, vous savez, leur amour a beaucoup de répercussions dans votre âme. L'amour qu'on reçoit crée l'amour. Et l'amour qu'on reçoit nous donne un amour à plusieurs facettes. Plus on t'aime, plus tu vas apprendre à aimer de plusieurs manières. Celui qui t'aime t'a fait du bien, plus que celui qui t'a donné de l'argent. Ils n'ont pas compris. Répétez ça. Celui qui t'aime, il est en train de créer en toi une source d'amour qui pourra t'arroser toute ta vie. Là où les autres ont un mental faible, toi tu auras un mental fort. Vous le savez ou pas? Que quand quelqu'un est aimé, il sait qu'il est aimé. Il a un mental fort. C'est prouvé même psychologiquement auprès des enfants. Qu'un enfant qui a grandi avec beaucoup d'affection de son père et de sa mère a un mental solide. Quand il grandit, même face aux obstacles de la vie, il est solide. Parce qu'il croit à cause de l'affection qu'on lui a donnée, et ça fait jaillir un amour qui a donné une force mentale. Mais quand depuis l'enfance tu as manqué ça, en grandissant aussi tu as manqué, ton mental est faible. Donc c'est lui qui t'aime, il te forge. We praise the name of Jesus. Et donc écoutez bien ceci. L'amour des autres fait croître l'amour en nous et nous apprend à aimer de plusieurs manières pour bénir de plusieurs manières. Il y a la deuxième catégorie.
Pour me supporter si je speed, je regarde le temps. Il y a la deuxième catégorie. Il s'agissait de qui? Attendez, on va pas fonctionner comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent à tricher derrière les autres. Répondez-moi, s'il vous plaît, ce côté-ci. La deuxième catégorie, c'était ceux qui ne vous aiment pas. Les animaux impurs. Les personnes qui ne vous aiment pas. J'aimerais dire ici quelque chose d'important à retenir pour la vie et à souligner dans le carnet. Un adulte sait qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Et des personnes qui ne l'aimeront jamais. Ce ne sont pas ces efforts qui vont changer ça, ces personnes ne l'aimeront jamais. Avec raison ou à tort, ces personnes ne l'aimeront jamais. Jusqu'à ce que Christ mourait, il y a des gens qui l'appelaient Belzéboul. Jusqu'à la mort à la croix, il y a toujours des gens qui disaient voici le farceur, voici l'escroc. Qu'une âme lève sa main droite et dise Seigneur, aide-moi à comprendre cette réalité. Ça ne doit pas créer une indifférence envers vous. Ça ne doit pas créer un cœur de pierre. Mais ça doit donner la sagesse. Que dans la vie, on ne pleure pas parce qu'on ne vous aime pas. Il y a des gens qui vont mourir sans jamais vous aimer. Même si tu changes de peau, tu deviens je ne sais pas comment, ils ne vont pas t'aimer. Même si tu changes ta démarche, même si tu changes de nom de famille, même si tu changes je ne sais quoi, ces personnes ne t'aimeront jamais. Ces personnes ne t'aimeront pas. Et il y a des fois des personnes qui ont leur raison, qu'elles trouvent logique. Mais il y a aussi des gens qui ne t'ont jamais vu. Ils ont entendu. Ils t'aiment pas. Ils ont entendu, ils font quoi? Ils t'aiment pas. Non, 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 non. C'est que j'ai entendu à son sujet. Mais il t'a jamais vu. Il sait même pas comment tu parles. Il connaît même pas le son de ta voix. Et ça restera comme ça jusqu'à ta mort. Il y aura des gens qui ne vont jamais te supporter. Que quelqu'un me dise Seigneur éternel, aide-moi. Seigneur éternel, aide-moi. Et donc, nous voyons ces personnes-là dans 1 Samuel 1, 6 à 7. 1 Samuel 1, 6 à 7. 1 Samuel 1, 6 à 7. Ces gens-là sont là. Des gens étranges. Mais ils sont comme ça. Ils sont les animaux impurs. Ils sont comme ça. Vous n'allez pas les changer. 1 Samuel 1, 6 à 7. Ça prend un peu trop de temps. C'est là on parle de l'histoire de Pénina. Pénina avec Anne. Avec leur mari Elkana. La Bible dit clairement que Pénina mortifiait Anne. Donc son problème c'était quoi? De voir Anne malheureuse souffrir. Vous êtes là jusqu'à la fin de votre vie. Il y a des gens qui vont toujours souhaiter votre souffrance. Qui vont souhaiter vos larmes. Qui vont souhaiter que vous soyez mortifiés et remplis d'amertume en vous-même. Quand vous souriez même sur Facebook, ils ont mal, ils ne vont pas dormir. Il ne va pas dormir. Il prend le téléphone, il met là. Mon frère, ce que je te dis, c'est une réalité de la vie. Ça doit ouvrir ton intelligence et comprendre ces choses. Il va prendre son téléphone, il va déposer au chevet de son lit, il ne va pas dormir. Comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il sourisse comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on m'avait dit qu'il avait des problèmes. Même s'il n'est pas proche de toi.
Il souhaite ton malheur. Il souhaite tes larmes. S'il entendait que tu étais mort, oh, il se réjouirait. Laisse-moi faire tomber un voile. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, en ce moment où toi tu écoutes la parole, qui souhaitent ta mort? Tu sais ou tu sais pas? Ah, si tu sais, tu me dis un amen, parce qu'il faut que j'entende. Il y a des gens, pendant que toi tu écoutes la parole, pendant que toi tu es en jeûne pour le Seigneur, mais la personne est dans sa chambre, la personne est quelque part en train de dire, pourquoi il ne meurt pas? Pourquoi il est là? J'ai appris qu'il est fiancé. Comment il s'est fiancé? Comment il a trouvé une fiancée? Il a eu l'argent où? Nous sommes les passages obligés de sa vie. Je suis contente, j'ai vu des têtes se secouer. Personne ne peut décréter qu'il est le passage obligé de ta vie. Ça tombe sur toi. Et donc les péninas sont les impurs, mais qui sont dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être là pour te permettre aussi de réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils doivent être là. Dieu veut qu'ils soient là, dans le bateau, dans l'arche. Quand Pénina vous rappelle vos limites, en tout cas si vous êtes un élu normal, équilibré, quand Pénina vous rappelle vos limites, elle vous mortifie, ça vous défie. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Ça vous défie. Quand tu es mort là, fatigué, problème mental, beaucoup de problèmes affectifs et autres, quand Pénina te mortifie, tu te plains. Oh, pourquoi seulement moi? Moi je fais quoi? Pourquoi moi aussi je ne peux pas sourire? Mon frère, arrête de penser pourquoi tu ne peux pas. Commence à chercher comment tu pourras. Je déclare au nom de Jésus, arrête de penser pourquoi tu ne peux pas. Commence à réfléchir comment tu pourras. Un homme normal, un élu équilibré, quand Pénina te mortifie, ça te défie. Quand Pénina te montre les limites, elle dit tu es stérile, tu n'auras jamais d'enfant. Tu dis ah bon, moi là, je vais chercher Samuel. C'est lorsque Pénina te mortifie que toi tu vois les limites bien. Vous savez, des fois quand on est avec les gens qui nous aiment, c'est comme ça que j'ai dit que Dieu est un grand architecte. Il sait créer l'équilibre. Parce que quand on est qu'avec des gens qui nous aiment, des fois nous ne voyons pas certaines limites qu'il faut sauter. Il y a des limites qui sont là mais que tu dois sauter. Mais pour sauter, il y a des limites qui sont là que tu dois sauter. Mais pour sauter, il faut les voir. Si tu ne vois pas, tu ne sauteras pas. Maintenant, Dieu a créé l'impur, l'animal impur, Pénina, celle qui ne t'aimera jamais. Mais elle doit faire partie de tes relations. Parce que Pénina, par ses insultes, par ses mortifications, va t'enlever les lunettes. Tu vas voir les limites. Et tu vas dire, ah bon, donc moi je suis stérile. Donc moi je suis chômeur. Donc moi j'irai jamais de l'avant. Donc moi je suis sous la malédiction. Je déclare que je sors aujourd'hui. Tu vas sauter des limites parce que Pénina va te mortifier. Pénina, au fait, quand elle te défie, tu décides de relever les défis. Dis à un frère, ne regarde pas les façons là qui sont là. Dis à un frère, tu as Pénina pour ta réussite. Parle un peu vite. Toi, quand tu es en jeûne, tu as un ralentissement de voix. Dis à un frère, tu as Pénina pour ta réussite. Lorsque Pénina te mortifie, c'est pour te dire saute. Ça tombe sur moi cette fois. Lorsque Pénina te dit, tu n'auras pas d'enfant, même si tu as l'amour d'Elkana, tu es stérile. Toi tu dis, Elkana, je dors pas avec toi, je dors pas à la maison, je vais au temple. Oh, quand tu vas au temple, tu vas rencontrer Samuel. À cause de qui? À cause de Pénina. Ah, je dis à une âme, les animaux impurs sont importants. Les personnes qui ne t'aiment pas sont importantes.
Que quelqu'un lève la main droite et dise Dieu est vivant. Sois rapide mon frère, je sens le miracle. Que quelqu'un lève sa main droite et dise Dieu est puissant. Dieu est puissant. Que quelqu'un d'autre dise Dieu est terrible. Dieu est terrible. Oui. Dieu est celui qui crée l'équilibre. Même dans le désordre des hommes, lui il a créé l'équilibre. Les personnes qui ne t'aiment pas, il ne faut vraiment pas les chasser. 3 étages. Dis à un voisin, système, il y a 3 étages. Système à 3 étages. Il ne faut pas les chasser. Qu'ils soient seulement au 3e étage. Un peu de distance parce que peut-être qu'il peut même t'empoisonner. Donc un peu de distance. 3e niveau. Mais qu'il soit dans les bateaux. Qu'il soit dans la destinée. Quand il va te critiquer, toi tu vas dire, c'est moi que tu critiques, je cherche mon Dieu. Quand il va te critiquer, tu diras, c'est moi que tu critiques, je cherche mon Dieu. Jusqu'à ce que tu verras que j'ai un Dieu. Sans les critiques, Samuel reste au ciel. Dis à un voisin, il faut bien regarder le visage. Dis à un voisin, sans les critiques, Samuel reste au ciel. Alors que Israël a besoin d'un prophète. Oh my God, we praise the name of Jesus. Alors que Israël a besoin d'un prophète. Dieu est en train de dire, mais qui va porter l'esprit là du prophète qui est au ciel là, qui passe comme ça? Gabriel. Samuel est toujours ici. Il dit, ah papa. Samuel il est là, il déambule là, il est là. Son esprit est en train de déambuler dans le ciel ici. Donc il n'y a aucune femme qui est capable, non? Il n'y a personne. Comment ça? Bon, dis-moi un peu, chez Elkana là, il y a qui? Non, Elkana a sa femme, hein? C'est Anne. Ah bon? Rends-la stérile. Et pousse Elkana à avoir une deuxième femme. Je ne parle pas du diable. Je parle de Dieu. Pourquoi? Dieu veut donner à Anne Samuel. Mais Anne, tu es encore un bébé. Tu aimes trop les seins de ton mari. Tu aimes trop la maison. Avec cette allure, tu ne vas pas prier. Alors il faut t'envoyer Pénina. Pénina va venir dans la maison. Elle va te mettre mal à l'aise. Pour que tu quittes la maison. Tu quittes les lits. Je dis à quelqu'un, tu vas quitter les lits confortables. Tu viendras chercher Dieu. Pénina verra ton Dieu. Pénina va palper ton Dieu. Mais Pénina n'est pas quelqu'un qui va t'aimer, jamais. Jusqu'à sa mort, Pénina n'a pas aimé. Même quand elle a eu Samuel, Pénina ne l'aimait pas. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, mais écoutez, ce sont les pions de la réussite. Quelqu'un de mature comprend ça. Voilà pourquoi la Bible peut dire bellement. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Quand quelqu'un te prend le manteau, donne-lui la tunique. Donne-lui la ceinture. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Non, celui qui veut t'arracher là, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, n'est-ce pas? Il veut t'arracher le manteau, alors qu'il fait froid. Quand on parle manteau, on voit hiver. Il fait donc froid, tu en as besoin. Mais quand il t'arrache, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Mais Jésus est en train de dire, donne lui-même la tunique. Parce que tu sais par qui il est. Si il est Pénina, il faut tout lui donner. Ça va t'encourager à aller chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les personnes qui ne vous aiment pas, un élu, un enfant de Dieu sait que ça doit exister et que ça existe réellement. Mais il n'entre pas dans leur jeu parce qu'il connaît le plan de Dieu. Tu sais que Dieu a placé Pénina pour que tu aies Samuel. Pourquoi toi tu vas te battre avec Pénina? Oh non, moi aussi je veux parler. Moi aussi je dois avoir un droit de réponse. Je vais les expliquer. Mon frère, la sagesse. La sagesse. La sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'intelligence, de la sagesse.
Mon frère, la sagesse résout beaucoup de problèmes dans la vie, tu n'as pas idée. Des fois, quand tu te mets à genoux, dis au Seigneur, donne-moi la sagesse. Au lieu de commencer à demander ce que tu demandes là, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Il y a beaucoup d'erreurs que tu n'aurais pas fait dans la vie si tu avais la sagesse. Ça t'a retardé pour rien. Manque de sagesse. Tu vas aller te battre avec Pénina. Pourquoi? Pénina est là pour ton avancement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Pénina arrive à accomplir sa mission, c'est-à-dire à te défier pour que tu ailles plus loin. Lorsque ta bénédiction descend, ta bénédiction absorbe la présence de Pénina. Ça tombe sur ta maison 2 fois. Quand la parole est tienne, il faut apprendre à dire Amen. Lorsque tu arrives à relever les défis parce que Pénina t'a montré tes limites. Vous savez, vous pouvez être en train de faire quelque chose et puis quelqu'un qui vous écrit méchamment par exemple. Il dit ah, tu fais qu'écrire, tu n'arrives même pas à bien écrire le français. Regarde beaucoup d'erreurs et il t'envoie les erreurs. Si tu es un élu normal, que tu n'as pas souffert des problèmes affectifs, tu n'as pas souffert d'amour, tu vas regarder, tu vas dire et puis il m'a même envoyé les preuves. Donc c'est vrai, j'ai commis des erreurs. Dictionnaire. Est-ce que tu entends comment l'élu fonctionne? Celui qui a un mental normal. Ça veut dire Pénina te défie. Pénina te montre les limites et toi tu réalises oui, ça ce sont mes limites, je dois aller au-delà. Mais comme quelqu'un il est médiocre, voué à l'échec. Parce que l'homme de Dieu a donné le thème réussir avec Dieu. Il faut aussi l'échec avec le diable. Il y a des gens qui vont échouer gravement avec le diable. Quand quelqu'un est médiocre, mentalité d'échec, quand on fait une chose pareille, il commence à parler. Lui, il est qui? Hey, il est qui? Il me connaît. Il me connaît. Je vais lui prouver. Tu prends le téléphone, tu commences à insulter. Médiocre. Que quelqu'un me dise médiocre. Que quelqu'un d'autre me dise, tu vas échouer avec le diable. Celui qui réussit avec Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il comprend que les insultes qui tombent sur lui, c'est pour le défier. C'est pour lui présenter ses limites et l'amener au-delà des limites. Écoute un mystère aussi qu'il y a sous le soleil. Et une réalité. Lorsque tu arrives à museler celui-ci qui t'insulte, un autre va commencer. Lorsque tu penses avoir muselé 5 personnes, 10 autres vont commencer à t'insulter. C'est la réalité de la vie. Si tu es sage, tu comprendras ça. Ça ne sert à rien de museler des gens pour qu'ils ne parlent pas contre vous. Les gens parleront très souvent contre vous. C'est pour vous défier. Ce n'est pas pour blesser votre cœur. Ce n'est pas pour emmagasiner les blessures. Comment il me dit ça? Pourquoi moi tout le monde ne m'aime pas? Hey, guéri. Tu as un problème d'affection, guéri. C'est pas un problème de t'aimer ou de ne pas t'aimer. Il y a toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Même la personne la plus aimée du monde a des personnes qui ne l'aiment pas. Alors comprends le sens de la présence de Pénina. Soit dans l'arche avec, mais soit au premier, que Pénina soit au 3e état. 3e catégorie. C'est cet étranger qui me répond. C'était quelle catégorie, s'il vous plaît? Hein? Ah. Les personnes qui vous méprisent. Telles que Isaïe. Donnez-moi 1 Samuel 16, 11. Espérons qu'on va voir le verset. Les personnes qui vous méprisent, comme Isaïe. 1 Samuel 16, 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous les fils? Il répondit,
Il reste encore le plus jeune. Que quelqu'un me dise un. Premier mépris. Il commence d'abord par dire, tu vois dans ce qu'on fait ici, celui que tu cherches là, il est petit. Ça veut dire qu'il n'a pas l'âge pour participer à des choses comme ça. Le mépris. Son propre père. Ça évolue. Mais il fait paître les brebis. Deuxième mépris. Que quelqu'un me dise deux. Une manière de dire à Samuel, je t'ai vu avec la corne là et je crois qu'il y a de l'huile. Tu es venu oindre quelqu'un. Mais tu vois celui que tu cherches là, son travail pour la vie, les brebis. C'est bien hein, quand tu dis ça en lingala. Répète ça. Les brebis, ce sont les tabacs. Hein. Mais dis tabac, ça c'est bien. Tabac là c'est bien là, tu vois la chèvre avec sa barbichette là. Ça veut dire, il dit, il y a une manière de dire à Samuel, tu vois ce qu'on fait ici Samuel, c'est très important. Tu vas oindre quelqu'un, c'est très important. Celui que tu cherches là, il n'a pas d'avenir à part rester derrière les brebis. Il n'a pas d'avenir. Tu ne dois pas l'appeler ici, ça sont les choses des adultes. Lui, il est un enfant. Son propre père qui méprise. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré votre excellence, non, malgré votre excellence dans le travail, il y aura toujours des hommes qui vont vous mépriser. Même si tu montes et tu as des ailes, tu commences à monter comme Gabriel, il y aura toujours quelqu'un qui va dire tes ailes sont noires. Même si tu bosses comment, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quel travail il a fait. Ça c'est l'héritage. Même si tu bosses, il y aura toujours un groupe de gens là, bien préparés. Ils sont bien disposés à mépriser tout ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est rien. C'est quoi? C'est comme ça que vous écoutez les... Oh mon Dieu, je dis aux jeunes qui sont ici, sortez de cette mentalité. Non, j'ai besoin de quelqu'un me dit, je sors. Jeune, sors de cette mentalité. En réalité, on est jeune jusqu'à 80 ans. Oui. Donc normalement, tout le monde devait dire amen. Je dis, sors de cette mentalité. Écoute la mentalité. Ah, tu as vu Monsieur Serge? Tu as vu comment il évolue? Ah, laisse ça. Laisse ça. Ce sont des gens qui ont eu des avantages. Si moi j'étais dans sa famille, mais j'aurais fait plus que lui. Mon frère. Mon frère. Tu es du côté des hommes qui me méprisent. Sors de là. Qui t'a dit que tout celui qui est grandi avec un père et une mère est condamné à la réussite? Qui t'a dit ça? Toi, tu ne connais pas des gens qui ont grandi dans des familles monogamiques qui sont, permettez-moi les termes, des échecs aujourd'hui? Tu n'en connais pas? Quand tu es silencieux, ça veut dire que tu n'en connais pas. L'autre fois me dit je ne connais pas. Vous en connaissez ou pas? Des enfants qui ont grandi dans un foyer monogamique. Maman a grandi, maman a vieilli avec papa. Mais l'enfant ressemble à un échec. Il est en train de jouer aux dames là dans les coins des rues tout au long de la journée. On ne réussit pas parce qu'on a grandi avec un père. Pas forcément. Pas forcément. On ne réussit pas forcément parce qu'on a grandi avec une mère. Non. On réussit parce qu'on a été capable de respecter certains outils de la destinée. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il y a les outils de la destinée à respecter et à voir. C'est comme ça qu'on réussit, mon frère. Mais tu vas écouter cette mentalité médiocre. Eh bien, attendez, si lui il a réussi, c'est parce qu'il est en Europe très jeune. Ah bon? Parce qu'on t'a dit que tous ceux qui vont en Europe réussissent. Parce qu'on t'a dit que laver la vaisselle là-bas, c'est ça réussir. On t'a dit que tous ceux qui voyagent pour l'Italie
réussissent. La réussite n'est pas attachée au nom d'un pays. Celui qui est distrait, je t'enlève même de la lignée de la réussite. Là. Non, tu es trop distrait, je t'enlève même là-bas. Oh, comment tu peux être distrait comme ça? C'est pas la parole d'un marabout. C'est la parole d'une dispensatrice de grâce. Je dis au nom de Jésus, la réussite ne dépend pas du nom d'un pays, même pas du nom d'un président. La réussite dépend de la détermination d'un peuple. Quand le peuple est déterminé, le peuple va réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens qui ont cru quand ils avaient tué Martin Luther King que tout était arrêté. Ils arrêtent le Black Power avec tous les restes. Mais Martin Luther King est mort, mais son rêve s'est accompli. Il y a eu un noir à la Maison Blanche. C'est le peuple qui est réveillé qui amène à la réussite un pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui peuvent dire non, Obama il n'était pas tout noir. D'accord, je te l'accorde. Mais Michel est noir. Et il y a une première dame noire à la Maison Blanche. Inimaginable il y a quelques siècles. Inimaginable. Luther King est mort avec son dream, mais son dream s'est réalisé dans la Maison Blanche. Lui d'ailleurs disait que son dream était de voir un noir et un blanc dans un bus assis ensemble. Non. Un peuple déterminé est allé au-delà. Ils sont entrés jusque dans la Maison Blanche. Ah, je prophétise sur une âme. Le Congo te bénira. Le Congo te bénira. Il n'est pas question de la terre, il est question du peuple. C'est le peuple qui détermine la valeur et la puissance de leur terre. C'est comme ça que tu verras un peuple, entre guillemets, pauvre. Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont que des olives, mais ils sont fiers. Ils sont fiers. Parce que la fierté d'une terre n'est pas déterminée par son or, est déterminée par la conscience du peuple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un ici, tu réussiras parce que tu as les outils de la réussite. Et celui qui te méprise doit te voir réussir. Assieds-toi sous la grâce. Il faut savoir pourquoi on réussit. Et sortir d'une mentalité étrange. Isaïe a méprisé son fils. La personne qui vous méprise considère que votre avenir est obscur à cause du néant que vous représentez. Pour cette personne, votre avenir est noir. Parce que vous-même, vous n'êtes que néant. Vous n'êtes rien. En tout cas à ses yeux. Ils doivent faire partie du bateau, ces gens-là. Ils doivent être dans l'arche de votre destinée. Car ils vont vous apprendre à croire en vous-même. I like it. Ils vont vous apprendre à croire en vous-même. Plutôt que de rechercher des béquilles affectives. Dans la vie, celui qui a des béquilles affectives va tomber. Parce que ces béquilles un jour vont bouger. Ne crois pas en toi parce qu'on te dit, on te le dit par quelqu'un. Ne crois pas que tu es capable parce que quelqu'un te le dit. Crois en toi parce que tu sais qui tu es. Quand tu es bien habillé, quand on te dit vous êtes bien habillé, c'est bien. C'est bien. Les congratulations, how do you say it? Les compliments, thank you. C'est bien, tout le monde aime ça. Faites-moi la place. Non, maman, reste là. C'est toi, Julien. Tu es jolie ce soir. Tu es très bien habillé. Des très jolies couleurs.
Et tu es très bien coiffé en plus. Tu as des traits de visage particuliers. Tu ressembles à ton père ou à ta mère finalement. Tu as vu comment elle a craqué finalement, hein? Finalement, la tête a fait comment? Adoration. Que quelqu'un me dise, devant les compliments, il y a l'adoration. Devant les compliments, il y a l'adoration. Oh oui, tout le monde aime les compliments. Mais écoutez, ne soyez pas esclaves de ça. Que ça ne soit pas votre béquille. Moi, même si tu me dis pas, maman, tu as bien prêché, j'ai bien prêché. Moi, je n'ai pas. Frère, c'est pas de l'orgueil. C'est seulement la manière dont j'ai traité ma tête. Papa, si tu me dis ça, ça va me faire du bien. Mais même si tu me dis pas, je suis convaincu. Toi, tu veux les béquilles. Généralement, ce sont les gens qui ont eu des problèmes affectifs dans l'enfance. Ils ont besoin toujours qu'on leur dise: tu es bien, tu es beau, tu sais que tu es mignon, tu sais que nous sommes là. Ils ont besoin des béquilles. Ils se nourrissent de ça, au fait. S'il n'a pas ça, il a l'impression qu'il n'est pas comme un poisson dans l'eau. On doit lui dire qu'on l'aime, qu'il fait bien les choses. Que quelqu'un me dise les béquilles. Les béquilles. Les béquilles peuvent se casser. Les béquilles peuvent se casser. Il peut arriver que ce jour-là, celui qui te complimente, son cœur n'est pas bien, il ne va rien dire. Ne dépend pas de ça, ne sois pas esclave de ça. Ceux qui te méprisent sont là, dans l'arche, parce que tu dois apprendre à t'aimer d'abord. Quand Goliath t'insulte, toi tu dis j'ai un Dieu. Quand Goliath envoie des malédictions au nom de ses dieux, toi tu dis je vais te tuer. Parce que malgré qu'on te méprise, toi tu sais qui tu es. Mon frère, apprends d'abord à t'aimer toi-même avant que les hommes commencent à t'aimer. Aime-toi. Ah, j'ai envie d'entrer dans ta tête. Je dis à quelqu'un, aime-toi gravement. Il ne s'agit pas de l'orgueil, mais d'une fierté et d'une estime. On appelle ça quoi? Comme un poisson. C'est comme le nom d'un poisson. Tu dois avoir de la fierté pour toi-même. Tu sais qui tu es. Voilà pourquoi en tant que parent, il faut dire aux enfants: tu es un héros. À l'occasion de rien, l'enfant est en train de manger. Tu dis: mon fils, ma fille, toi, nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas qu'une prophétie, mais tu es en train d'alimenter l'enfant de l'estime pour lui-même. Quand on va le mépriser à gauche, il va dire: je suis un vaillant. On le méprise à droite: je suis un vaillant. On le méprise en face, il dit: je suis un vaillant. Il sait qui il est. Ne laisse pas les gens te blesser parce qu'ils t'ont stigmatisé. Non. Ne laisse pas ton amour dépendre des phrases des gens. L'estime que tu as pour toi-même dépendre des humeurs des gens. Non. Aime-toi. Aime-toi. Je parle, on m'entend pas. Alors, je vais faire parler la Bible. Marc 12, 31. Aime-toi. Aime-toi gravement. Marc 12, 31, s'il vous plaît. 12, 31. Marc 12, 31. J'aime ce qui est dit, on dit c'est le second commandement. Parce que le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous connaissez le verset. C'est focus sur Dieu. Et le deuxième, on dit c'est le second commandement. Voici le second. Il n'est pas le troisième. Il n'est pas le quatrième. Il est le deuxième. Après avoir parlé de Dieu, on parle de toi. Tu aimeras ton prochain comme
Je ne peux pas aimer. Ce verset veut dire au fait, hein, de manière simple. Aime Serge comme tu t'aimes d'abord. Si tu t'aimes, aime Serge. Si tu ne t'aimes pas, n'aime pas Serge. Mais ça commence où? Par moi ou par Serge? Ce verset donc parle d'abord de toi. Le deuxième commandement, ce n'est pas le troisième. Dieu l'a placé en deuxième position. Et il a voulu que ce soit en deuxième position. Pour dire, l'amour que tu dois avoir pour toi, c'est important pour réussir. Et que cet amour ne dépende pas des phrases des humains. Que cet amour ne dépende pas de ce que le diable va faire dire aux gens. Aime-toi. Aime ce que tu es. Aime ce que Jésus fait de toi. Aime la personne que tu vas devenir demain. Crois en ce que tu es plus que personne. Quand les gens t'acclament, ils te disent, oh gloire à Dieu, tu es allé loin. Tu dis que Jésus soit glorifié. Et dans ton âme, tu te dis, je savais que j'étais un champion. Oh yes! Celui qui ne peut pas comprendre ce qu'il est ne pourra pas aller loin, même si on fait 50 jours de séminaire. Dieu a dit, aime-toi avant d'aimer l'autre. Aime-toi. Et maintenant, tu vas l'aimer selon que tu t'aimes. Tu dois être capable de t'aimer. Voilà pourquoi c'est lui qui s'aime. Je commence d'abord très très bas. Celui qui s'aime se lave. Que ça soit au figuré, que ça soit au sens propre, c'est kiff. C'est la même chose. Oh révélation, même révélation, c'est la même chose. C'est lui qui s'aime. C'est là. Celui qui s'aime pas, il sent mauvais, c'est tout. C'est tout. Il s'aime pas. Tu t'aimes pas pourquoi? Parce que tu dois comprendre que quand tu sens mauvais, toi tu ne sentiras pas l'odeur. Le voisin. Maintenant, pourquoi tu fais que les voisins t'humilient? Tu ne t'aimes pas. Tu sais que tu ne t'es pas lavé. Je parle d'abord d'un nettoyage corporel. Non, je ne sais pas pourquoi je dois parler de ça, mais je dois parler de ça. Un nettoyage corporel. Tu sais que tu ne t'es pas lavé, mon frère, ma soeur. Parce qu'on m'a même appris qu'il y a des filles qui ne se lavent pas. Tu ne t'es pas lavé. Tu t'es réveillé à 6 heures. Tu as commencé à travailler comme un cheval jusqu'au soir. Tu n'étais pas lavé. Donc même toi-même, tu te sens bien. Et puis quand quelqu'un vient, vous me distrayez quand vous riez comme ça. Maintenant, quand quelqu'un vient à la maison, tu es le premier. Oh mon frère, descends d'abord tes mains. Descends d'abord. Hein? Non, il faut savoir s'aimer quand même. Vous savez, quand on s'aime, hein, dans les choses élémentaires, on sait voir que cette personne s'aime. Même avec un seul pantalon, mais repassage. Tu vas voir repassage. Mais il a combien de pantalons? 2. Il s'aime. Il sait qui il est. Il sait que manquer aujourd'hui ne veut pas dire pauvreté. Ah, ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. Il sait que manquer de maison aujourd'hui, même si il dort dehors, il sait que ça ne veut pas dire que c'est inscrit ici pauvreté. Il s'aime. Il se nettoie. Tu entres dans la salle de bain. Tu fais 1 seconde. Et tu sors. Et quand tu dis que... Oh my God. Quand tu dis que tu t'es lavé, tout ton dos est sec. Tout ton dos est purement sec. Donc toi, tu es comme le canard. Vous savez, nous, on a élevé des canards quand j'étais chez mon père. Parce qu'on avait beaucoup d'animaux à la maison. Nous aimons tous les animaux. Et donc on avait élevé des canards, on en avait je crois 40. Quand vous jetez de l'eau, ça glisse. Ils sont jamais mouillés, hein, ces canards. Même si tu prends un seau, ça glisse. Il ne va même pas fouiller. Il sait que ça va glisser. Maintenant toi tu entres dans la salle de bain. Regarde la taille que tu as.
Regarde l'âge que tu as. Tu as beaucoup transpiré dans la vie. Non, j'ai dit dans la vie. Oui, oui, accumulation. Tu as 40 ans, tu as beaucoup transpiré. 40 ans de transpiration. Tu entres dans la douche. Tu fais 1 minute. Et tu sors. Et quand tu sors, non, tu es sale, mon frère. Dieu n'est pas un Dieu de la saleté. Il faut s'aimer. Je dis il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut aimer être propre, être beau, être belle. Ce n'est pas contre l'onction. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas contre l'onction. C'est pourquoi la Bible, non, la Bible est une grande maîtresse. À un moment donné, non, le prophète a dit j'en ai marre. Le prophète a dit c'est fini. Il a décrété. Les jeunes ne consiste pas à laisser des habits sales. La véritable prière, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Toi, tu aimes seulement réciter le verset. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Non, il faut se poser la question, qu'est-ce qui a poussé ce prophète de dire ça? Parce que les gens avaient leur manière de jeûner. Mais il a dit non, laissez ça. Parce qu'il a vu trop ses trous. Vous êtes sale à cause du jeûne, vous sentez mauvais, mais vous vivez mal, vous avez des cœurs noirs. Frère, c'est lui qui s'aime. Il n'est pas contre la beauté. Hein? Même moi, quand je t'enseigne, je te dis, si j'ouvre une parenthèse en parlant du mariage, qu'il faut choisir les valeurs intrinsèques. Évidemment, c'est ce qui stabilise la vie. La vie est longue, bien-aimé. Tu peux avoir une beauté, mais tu es mal à l'aise. Mais je ne te dis pas non plus, je dis toujours qu'il faut avoir l'équilibre dans tout enseignement. Il ne faut pas être dans les extrêmes. Mais je ne te dis pas que toi, tu es un homme, tu épouses une femme qui a des valeurs. Papa fait ça. Les valeurs, c'est ici. Qui a des valeurs qui coulent, qui jaillissent. Mais quand toi tu la tiens à la main, tu la regardes. Tellement tu la trouves pas jolie. Quand on te dit, frère, on a une invitation, vous allez venir en couple. Ma femme sera en prière et moi-même, je serai occupé. Parce qu'au fait, au fond de toi, tu te dis, cette femme n'est pas jolie. Je l'ai épousée seulement. Ne cite même pas mon nom. Je l'ai épousée seulement à cause des valeurs intrinsèques. Non, frère, il faut l'équilibre. Elle a des valeurs. Quand tu la regardes, il faut que tu dises, hé, ça c'est l'os, ça c'est la chair. Quand tu regardes ton gars, tu dis, ah, ça c'est mon gars. Comme moi là, quand je regarde mon gars, je dis, ça c'est mon gars. Ah, je dis, ça c'est mon gars. Domaine privé. Domaine privé. Ah mais oui. Ah mais oui. L'onction n'est pas contre ces choses. Mais non. Mais comment? Non. Toi tellement tu ne t'aimes pas. Tu es sale. Tu te laves pas bien. Tu as une pauvre frère. Tu sais, moi, mes frères se moquaient toujours de moi à la maison. Mes grands frères. Ils me disaient, toi, tu vois nous comment nous sommes. Tu as vu notre taille. Toi, tu vas nous amener quelqu'un comme ça. Tu sais que j'étais mortifié. Hein? C'était mes péninas. Je t'assure. Quand je pense maintenant, vraiment, ça me mortifie. Je disais, ah, Seigneur. Comme si je ne priais pas pour les mariages. Je dis, ça n'arrivera pas. Mais il me regardait, dit, toi, attends, tu vas voir. C'est tous les gens qu'on voit tourner autour de toi là. Tu vas venir avec quelqu'un, nous on va commencer à le regarder comme ça. Mais Pénina a menti. Pénina a menti. Parce que l'onction aussi c'est la beauté. Ah, regarde les calibres. Regarde les calibres. Oh, l'onction n'est pas contre ces choses. L'onction n'est pas contre ça. Frère, il faut s'aimer.
Et quand on s'aime, même quand tu choisis les choses, tu choisis les belles choses. Attention avec ces gens-là qui te disent toi tu aimes seulement les belles choses, les belles choses. Papa, tu veux que j'aime les vilaines choses. Tu veux que j'aime les choses laides. Tu dois aimer les bonnes choses. David a dit, oh, j'ai été créé comme une merveilleuse créature. Tu vas dire quoi? C'est l'orgueil? Non. Ce qui a permis à David même d'affronter Goliath, parce qu'il croyait en lui. Quand tu crois en toi, tu te nettoies bien. Tu aimes le parfum, un peu de parfum. Tu n'aimes pas les odeurs de bouc là. Même de $2 là, il faut acheter. Au lieu d'acheter un gros pain comme ça, hein, et de manger un gros pain comme ça, achète un petit pain et un petit parfum. Toi seulement manger. L'onction n'est pas contre ces choses. Lorsque les hommes te méprisent, mon frère, Dieu compte sur leur mépris pour te faire réaliser que tu es quelqu'un. Que tu te répètes continuellement, je suis grand même si on ne me le dit pas. Même si je suis assis à terre, je suis grand. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est arrivé à un grand de rester en prison, de manger en prison. Le dernier point, je ne vais pas le donner aujourd'hui. Je vais seulement finir là, à cause du temps. Il est arrivé à un grand de manger en prison, de dormir en prison. Joseph est resté là. Il a dormi là. Il a mangé là. Si tu veux un modèle actuel de notre ère, je peux même prendre Mandela. Un autre grand qui est resté en prison autant d'années, qui a moisi, mais à un moment donné. Tu sais qu'un autre homme, hein, quand on le fait ça, et c'était même le but, quand ces personnes faisaient ça, c'était pour briser cet homme. Le briser mentalement. Parce que quand un homme est brisé mentalement, vous l'avez eu. Et vous avez brisé ses idéologies. On voulait briser cet homme par la souffrance. Mais lui, il est sorti. Un vaillant. Je dis à quelqu'un, quand on te méprise, rappelle-toi de qui tu es. Prends toutes les phrases méprisables, inverse-les. Qui a compris ce que je dis? Attends, on va le faire avec eux, on va voir s'ils ont compris. Je dis, prends toutes les phrases. Parce que ces animaux impurs là sont dans ta barque ou ton bateau. Les personnes qui te méprisent tous les jours, même quand toi tu fais des grandes choses et ils piétinent, ce sont des gens qui doivent être là. Parce que quand ils vont te mépriser, ça va te booster pour savoir qui tu es réellement. Tu vas chaque fois te rappeler que tu n'as pas besoin de béquilles affectives pour t'aimer, tu t'aimes. Et tu peux y arriver avec leurs phrases ou sans leurs phrases. Tout ce qu'ils diront contre toi, tous les mépris qu'ils feront contre toi, inverse-les. La sagesse. Quelqu'un dit ici, maman, il m'apporte quoi? Mais justement, c'est à cause de ces personnes-là que tu vas apprendre à ne pas dépendre des béquilles affectives. Tu sauras qu'un homme peut te dire aujourd'hui je t'aime et puis demain il te dit je te déteste. Alors si tu dépends maintenant des hommes, tu vas finir comment? Le matin il t'aime, à midi il t'aime pas. Tu vas mourir. Les gens qui ne meurent pas sont les gens qui s'aiment. Même si tu pars, moi je m'aime. Même si tu ne m'aimes pas, moi je m'aime. Inverse les paroles de mépris. On va essayer ça. Quand ceux qui ont du mépris disent folle, toi tu dis quoi? Correct. Quand il te regarde, il dit hey, regarde ce fou là. Regarde ce qu'il fait, c'est la folie. Toi tu dis, ce que je fais là,
c'est même l'intelligence même qui est là. Donc c'est le siège de l'intelligence. Quand ils te disent vilain, toi tu dis quoi? J'entends les hommes, les femmes, je ne vous entends même pas. Quand il dit incapable, toi tu dis quoi? Quand il dit tu n'arriveras pas, toi tu dis quoi? Quand il dit limite, toi tu dis quoi? Quand il dit, je dis limite, quand il dit limite, toi tu dis quoi? Quand il dit malédiction, toi tu dis quoi? Quand il dit condamné, toi tu dis quoi? Ah, ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Tu es béni. Que celui qui te méprise reste là. Qu'il continue à te mépriser. Tu en as besoin pour savoir qui tu es. Tu en as besoin pour casser les béquilles affectives. Qu'il reste là. Il te verra monter sans lui. Ah, il y a des gens qui ont dit qu'ils sont ici. Hein? Non, là-bas, on n'a pas besoin de la bénédiction peut-être. Je dis, vous monterez sans ces personnes. La chose de bien que ces personnes feront dans votre vie, c'est vous mépriser. C'est ça la bonne chose qu'ils vont faire. Parce que ça va te permettre d'aller au-delà et de t'aimer. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.